Avez-vous déjà ressenti une résonance particulière avec quelqu'un, un sentiment qui est proche même lorsqu'il est physiquement distant? Peut-être que vous avez fait des rêves en les présentant intensément, ou que vous avez expérimenté d'étranges coïncidences qui les ont fait penser. Cela peut être troublant, voire déroutant, naviguant sur ces connexions tacites. Si vous avez ressenti ce fil invisible, vous n'êtes pas seul. Les idées profondes de Carl Jung offrent un moyen de comprendre ces courants psychologiques profonds. Nous allons explorer comment notre monde intérieur, le vaste paysage de l'inconscient, interagit avec les autres d'une manière que l'ego saisit rarement, et ce que cela signifie vraiment quand quelqu'un vous manque à un niveau au-delà de la pensée consciente. Préparez-vous à une exploration qui peut clarifier ces sentiments mystérieux. Alors pourquoi quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis des lustres, ou peut-être quelqu'un que vous voyez régulièrement, mais ressentir une étrange distance, dominer soudainement vos rêves? Carl Jung croyait que les rêves sont la route royale de l'inconscient, offrant des idées que notre ego éveillé manque souvent. Ce ne sont pas un bruit aléatoire, mais des communications significatives, souvent exprimées à travers de puissants symboles et archétypes. Lorsqu'une personne spécifique apparaît à plusieurs reprises dans vos rêves, cela reflète certainement quelque chose d'important dans votre propre paysage inconscient. C'est un message des couches plus profondes de votre psyché, souvent connecté à des aspects de vous-même, ou peut-être même à votre ombre que cette personne représente ou active en quelque sorte. Mais pourrait-il aussi être un signal de leur côté? Le travail de Jung fait allusion à une interconnexion plus profonde qui transcende notre conscience quotidienne. L'inconscient n'est pas simplement un grenier personnel de souvenirs réprimés. C'est un vaste réseau complexe. Bien que Jung n'énonçait pas explicitement que rêver de quelqu'un signifie qu'il vous manque, ces concepts permettent l'idée de liens énergiques ou psychologiques subtils entre les individus qui opèrent en dessous du niveau de l'ego et de la personnalité. Peut-être que l'accent intense sur quelqu'un dans vos rêves est une résonance avec son propre état interne, le sentiment de se souvenir ou de manquer qui contourne leur ego conscient et s'inscrit en quelque sorte dans votre propre inconscient. Les rêves parlent dans la langue des symboles. La personne dans votre rêve pourrait être un symbole représentant un archétype, peut-être l'anima ou l'animus, si c'est quelqu'un avec une signification romantique, ou peut-être un lien avec une expérience passée partagée, ou même un aspect spécifique de votre propre personnage qu'ils incarnent pour vous. Il se pourrait que la rencontre de cette figure dans le rêve vous invite à intégrer une partie de votre propre ombre. Mais parfois le symbole ressemble beaucoup à cette personne spécifique aidait avec leur énergie et leur histoire. Le sentiment associé à ces rêves est essentiel. S'il est teinté de nostalgie, de désir ou d'un sentiment de connexion non résolu, ce sentiment pointe vers l'intérieur, explorant vos propres liens avec cette personne et ce qu'il représente à vous-même dans votre voyage d'individuation. Pourtant, l'image persistante peut également être interprétée à travers l'objectif de la synchronicité, une coïncidence significative où votre monde interne, le rêve s'aligne sur quelque chose qui se produit à l'extérieur, leurs pensées ou leurs sentiments à votre sujet. C'est comme si l'inconscient était plus poreux que l'ego ne le permet, capable de ramasser ces signaux psychiques subtils. Notre esprit d'ego pourrait rejeter ces rêves comme de simples pensées ou des tirs aléatoires influencés par des souvenirs ou des désirs récents. Mais le soi, la totalité de la psyché consciente et inconsciente, comprend une réalité plus large où les connexions ne sont pas limitées par la proximité physique ou l'interaction consciente. Ces rêves peuvent être des invites à l'individuation, nous exhortant à explorer nos propres sentiments et attachements, tout en ramassant simultanément des signaux subtils d'un autre. Donc quand quelqu'un continue d'apparaître dans vos rêves, au lieu de simplement se demander pourquoi lui, considérez quels sentiments surviennent, quels symboles sont présents et comment cela reflète à la fois votre monde intérieur et les fils subtils, souvent cachés qui nous connectent aux autres. Et au niveau de l'inconscient, il nous invite à regarder au-delà de la personnalité de surface qu'il présente au monde, et peut-être même au-delà du personnage que nous présentons, à reconnaître un lien plus profond et plus mystérieux que l'esprit inconscient semble se souvenir même lorsque l'esprit conscient oublie. Explorer ces rêves ne concerne pas seulement l'autre personne, c'est un voyage profond pour comprendre les profondeurs de votre propre psyché, comment vous vous liez aux autres, et l'interaction complexe entre votre inconscient personnel et potentiellement une couche partagée d'expériences humaines.
Ces rêves ne sont pas aléatoires, ils sont riches de sens et peuvent être de puissants guides. Ils nous exhortent à prêter attention aux chuchotements subtils de l'inconscient, à examiner les symboles qui émergent et à considérer la possibilité que les connexions fonctionnent plus profondément que l'ego ne peut le percevoir facilement. Peut-être que l'intensité de la présence d'une personne dans votre paysage de rêve est précisément votre inconscient qui enregistre son énergie, sa mémoire de vous, leur propre réflexion sur le lien que vous partagez, même si son ego conscient ne tente pas activement la main. C'est un phénomène qui parle de la nature interconnectée, que Jung a exploré de manière approfondie dans son travail, suggérant que nous ne sommes pas des îles isolées, mais faisant partie d'un océan psychique plus large, où les sentiments et les pensées peuvent s'arrêter à travers les distances. Le rêve devient un conduit pour cette forme de connexion moins tangible, offrant des informations que l'ego logique et rationnel pourrait négliger. C'est un rappel que notre réalité psychologique s'étend bien au-delà des limites de notre moi physique et de notre pensée consciente. Cet espace silencieux, loin d'être vide, est souvent intensément chargé, résonnant avec les échos de l'histoire partagée et des émotions tacites. C'est dans ces moments calmes que le contrôle de l'ego conscient dessert son emprise, permettant aux couches plus profondes de la psyché de remonter à la surface. C'est comme si le silence fournissait un terrain fertile pour que l'esprit inconscient la communication, non par des mots explicites, mais par le sens du Feld, une atmosphère ou même une soudaine poussée de mémoire. Pour Carl Jung, l'inconscient était un vaste réservoir, et ce genre de communication profonde et sans parole en dit long sur sa puissance. C'est là que les aspects de l'ombre de nous-mêmes pourraient résider, peut-être la colère, le regret ou le désir liés à la connexion, et le silence peut nous rendre subtilement conscients de ces parties cachées, à la fois en nous-mêmes et potentiellement ressenties dans l'autre. Nous pourrions percevoir un scintillement de vulnérabilité derrière le personnage soigneusement construit qu'il présente au monde, ou vice-versa. Ce silence partagé peut également servir de creuset au processus d'individuation. En confrontant les sentiments qui surviennent dans cet espace, la nostalgie, les émotions non résolues, nous sommes invités à intégrer ces expériences dans notre compréhension de notre moi complet. La nature tacite nous oblige à l'intérieur, provoquant une réflexion sur les raisons pour lesquelles les mots sont absents. Les craintes ou les défenses, peut-être maintenues par l'ego pour se protéger, empêchent la communication ouverte et la signification que cette connexion particulière conserve. Dans notre voyage psychologique, c'est en lutte contre ces questions silencieuses que nous nous rapprochons de devenir la personne entière décrite par Jung. Parfois, cette concentration intense et silencieuse sur une connexion passée, où l'autre personne peut se manifester non seulement en interne, mais en externe par synchronicité. Vous pourriez vous retrouver à penser à eux intensément pendant un moment silencieux, puis immédiatement après, vous voyez quelque chose qui vous le rappelle fortement, entendez leur nom de manière inattendue ou rencontrez une connaissance mutuelle. Carl Jung considérait la synchronicité comme une coïncidence significative, un principe de connexion acausale suggérant un ordre plus profond sous la surface de la réalité quotidienne. Dans le contexte d'un lien puissant tacite, ces moments de synchronicité peuvent ressembler à la validation de l'inconscient, confirmant que la connexion, bien que silencieuse, reste puissante et occupe peut-être un espace important dans le domaine psychique. Ce ne sont pas de simples occurrences fortuites, mais des symboles que l'inconscient traite activement cette relation. Les symboles qui émergent dans les rêves liés à cette personne ou au passé partagé peuvent être particulièrement révélateurs. Alors que l'ego pourrait rationaliser ou rejeter l'importance du silence ou du lien, la langue de l'inconscient parle dans des symboles riches et multicouches. Un rêve peut présenter des symboles récurrents liés à la séparation, aux retrouvailles, aux portes, aux chemins non empruntés ou aux espaces partagés, tous offrant des informations sur la dynamique plus profonde en jeu. Comprendre ces symboles est crucial pour déchiffrer le message complet que l'inconscient essaie de transmettre, le sens de ce silence et la connexion sous-jacente. C'est un dialogue continu entre le conscient et l'inconscient, où le silence et les rêves agissent comme des communicateurs clés, révélant des vérités que l'esprit conscient, limité par l'ego et les conventions sociales, pourrait avoir du mal à articuler ou même à reconnaître. Cela fait écho à la croyance de Jung en l'importance de prêter attention à ces indices subtils des profondeurs de la psyché. Le silence n'est pas vide, c'est une toile sur laquelle l'inconscient peint ses messages les plus profonds.
Ces messages profonds de l'inconscient ne résidant pas uniquement dans le paysage interne des rêves ou des réflexions privées sur les symboles. Ils se répandaient fréquemment dans le monde extérieur, se manifestant comme ceux qui mystifiaient souvent de petits gestes ou des occurrences que nous qualifions de synchronicité. Carl Jung a consacré une réflexion considérable à ces principes de connexion acausale, les reconnaissant comme plus que des chances aléatoires. Lorsque vous ressentez un lien fort avec quelqu'un, même si vous êtes silencieux, puis ressentez une rencontre soudaine et inattendue avec lui, ou entendez une chanson qui était théotée votre jouant de façon inattendue, ou recevez un message sur quelque chose que vous pensiez simplement qu'il pourrait apprécier, ceux-ci ne sont pas nécessairement orchestrés par l'ego conscient de l'autre personne. Ils peuvent se sentir comme des signes, validés par la résonance qu'ils créent dans votre propre psyché, laissant entendre que la connexion reste active à un niveau inconscient. L'ego, ancré en logique et en temps linéaire, pourrait avoir du mal à les accepter comme autre chose que de la coïncidence. Il préfère les modèles prévisibles et les preuves tangibles. Mais la connaissance profonde qui survient lorsqu'un tel événement synchroniste se produit contourne souvent le scepticisme de l'ego, parlant directement à une partie plus profonde de soi. C'est comme si les archétypes régissant la connexion et la relation humaine alignent momentanément la réalité externe avec les états psychiques internes. Ces petits pings de l'univers, impliquant apparemment cette autre personne, peuvent se sentir intensément personnels, comme s'ils étaient orchestrés par une force invisible reconnaissant l'existence et la persistance du lien. Considérez comment le personnage qu'une personne présente au monde pourrait être une chose, peut-être à distance, occupée ou apparemment évoluée, tandis que ces petits gestes ou cas de synchronicité peignent une image subtilement différente. L'inconscient ne porte pas de personnage, il fonctionne avec une énergie brute et authentique. Un appel soudain inattendu, un look bref, mais significatif échangé à travers une pièce bondée, une connaissance partagée, les mentionnant à un moment inhabituel. Ces cas peuvent ressembler à l'inconscient qui tente de percer la façade construite de la personnalité, offrant une réalité plus profonde, peut-être inaccumulée. Section à ces symboles, que ce soit dans les rêves ou dans le monde de l'éveil par la synchronicité et les petits gestes, est un élément essentiel du processus d'individuation. Cela implique d'apprendre à écouter l'inconscient, pas seulement les dictats de l'esprit conscient ou les attentes de l'ego. Il s'agit de reconnaître que la psyché est vaste et interconnectée et que les relations, en particulier celles qui portent un poids émotionnel important, ne disparaissent pas simplement parce que le contact cesse à la surface. L'énergie persiste dans le domaine inconscient et il trouve des moyens de communiquer, souvent à travers ces canaux subtils et symboliques. Même les aspects de l'ombre liés à la relation, peut-être des conflits non résolus, des désirs tacites ou des peurs, peuvent se manifester par des événements synchronistes ou révéler de petits gestes. Une synchronicité inattendue impliquant des conflits, par exemple, pourrait mettre en évidence la nécessité d'intégrer ou de comprendre les aspects fictifs de la dynamique de la relation ou de ses propres sentiments envers l'autre personne. Passer attention aux frais émotionnels que ces événements portent est aussi important que d'analyser les symboles eux-mêmes. Le sentiment accompagnant un moment synchroniste fournit souvent la clé de sa signification. Le travail de Carl Jung nous rappelle constamment que l'inconscient n'est pas un destinataire passif de l'expérience consciente, mais une force dynamique et interactive. Il traite, communique et semble même influencer les événements externes d'une manière qui défie des explications simples. Ces petits gestes et ces cas de synchronicité, vus à travers une lentille jungienne, deviennent plus que des coïncidences réconfortantes. Ce sont de puissants symboles orchestrés par les couches plus profondes de la psyché et potentiellement les archétypes en jeu, offrant des conseils, une validati, et un dialogue continu sur la nature durable de la connexion humaine, même en silence. Ce sont des rappels que le soi, le centre d'organisation de la psyché totale, est engagé dans ce processus, guidant subtilement celui vers une plus grande conscience et intégration. Cette énergie persistante, ce sentiment palpable de connexion malgré la distance, n'est pas seulement une notion sentimentale, c'est une manifestation de l'interconnexion dans le domaine psychique que Carl Jung a exploré si profondément. Il a compris que nos psychités individuelles ne sont pas des îles isolées, ils existent au sein d'un plus grand inconscient collectif et nos relations significatives forgent des voies, des liaisons énergiques qui persistent même après la séparation physique.
Considérez-le comme des ondulations sur un étang, la pierre a disparu, mais l'énergie qu'elle a transmise continue de se déplacer à travers la surface. Ces vibrations subtiles peuvent également faire surface vivement dans nos rêves. Les rêves, comme Jung enseignait, sont souvent la langue de l'inconscient, remplis de puissants symboles qui contournent le filtrage de l'ego conscient. Un rêve de l'autre personne, même des années plus tard, pourrait ne pas être une prédiction littérale ou un simple rappel de mémoire. Ce pourrait être le traitement de la psyché des sentiments non résolus, l'intégration des aspects de cette relation dans votre sens actuel de soi, ou mettant en évidence quelque chose sur votre propre voyage d'individuation à travers l'objectif de cette connexion. Les symboles du rêve, le cadre, les interactions, les sentiments sont les indices que l'inconscient offre. Rêvez-vous un conflit, peut-être aborder les aspects de l'ombre, ou des moments de joie partagée, ou séparation. Ces récits de rêve font partie du dialogue en cours au sein de votre psyché sur ce lien important. Ce ne sont pas seulement des images aléatoires, mais des communications souvent déterminées à partir des couches plus profondes de soi. Parfois, l'ego, axé sur les réalités pratiques de la vie et du présent, pourrait essayer de rationaliser ses sentiments ou ses expériences. C'est juste mon imagination, pourrait-on dire. Ou je suis juste nostalgique. Alors que la nostalgie joue certainement un rôle, la perspective jungienne suggère qu'il y a plus de jeu que de la mémoire simple. Le sentiment, la synchronicité, le rêve, ce sont des communications de l'inconscient, souvent orchestrées par le soi, essayant d'apporter quelque chose à votre conscience. Il pourrait s'agir d'intégrer des leçons de la relation, de comprendre un aspect de l'ombre cachée qu'il a révélé en vous ou de reconnaître l'impact qu'il avait sur votre chemin d'individuation. Considérez comment la personnalité que nous présentons au monde peut différer radicalement de la réalité psychique interne de la transport de cette connexion énergique. Nous pourrions exorger complètement sur une relation passée, jouant le rôle de passer à autre chose, tandis qu'en interne, l'énergie vibre toujours, influençant nos pensées et nos sentiments de manière subtile. Cette déconnexion entre la personnalité et la réalité intérieure est quelque chose que Jung a mis en évidence comme un obstacle à l'authenticité et à la complétude. Reconnaître cette énergie persistante, même en privé, est un pas vers une plus grande intégration. La profondeur de cette connexion et la vibration durable pourraient également aborder les archétypes universels. L'archétype de la grande mère ou du père, l'amant, le héros, le guérisseur blessé, des éléments de ces archétypes peuvent se consteller dans des relations significatives, leur donnant un pouvoir qui transcende le personnel. La saveur spécifique de l'énergie qui persiste pourrait refléter les modèles archétypaux le plus activés entre vous. Comprendre ces courants archétypaux peut fournir une idée profonde de la nature durable du lien et de sa signification pour votre processus d'individuation. La synchronicité subtile qui se produit, peut-être entendre une chanson qui était la vôtre tout comme vous le pensiez, ou rencontrer quelqu'un avec son nom à plusieurs reprises, ne concerne pas nécessairement le destin qui vous remet en place. Souvent, c'est l'inconscient en utilisant des événements externes comme symbole pour confirmer la réalité psychique interne de cette connexion et sa pertinence continue pour votre monde intérieur. C'est la validation auto-fournissant que ce que vous ressentez est réel, même s'il défie des explications rationnelles. Ces moments de synchronicité servent d'encre, ramenant votre conscience à la réalité psychique sous-jacente que l'ego essaie souvent de supprimer ou d'ignorer. Ce sont de petits coups de coude de l'inconscient, les rappels que le parcours de l'individuation consiste à reconnaître et à intégrer toutes les expériences importantes, passées et présentes. L'énergie continue de vibrer car elle est toujours active dans votre propre psyché, une partie du tissu de qui vous devenez. En s'appuyant sur la profondeur révélée par des chiffres comme Carl Jung, la perspicacité profonde est que l'énergie durable à partir de connexions importantes n'est pas simplement un fantôme du passé, mais un composant vital actif dans votre propre inconscient, participant activement au processus d'individuation. C'est en explorant ce terrain interne que nous découvrons des aspects de l'ego, affronter l'ombre, comprenons l'influence de la personnalité et reconnaissons les archétypes puissants qui façonnent notre expérience, guidés souvent par les symboles de soi dans les rêves et la synchronicité significative. Embrasser ce travail interne nécessite du courage, et c'est là que la croissance authentique se déroule. Quels symboles résonnants ou moments synchronistes ont éclairé votre propre voyage ?
Si vous êtes un penseur profond prêt à explorer les couches de la psyché inconsciente et à poursuivre ce dialogue, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour en savoir plus.